Je lis du livre de 1 Roi, chapitre 17, au verset 1er, ce qui suit. Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galahad, dit à Akab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura 16 années, ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. » Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te bénissons pour le privilège que nous avons une fois de plus en ce matin de venir vers toi. Alors que nous allons prendre le temps de découvrir qui est cet homme, Élie, qui doit revenir, nous avons l'occasion de connaître son histoire, de nous aider à trouver les quelques minutes et que le Saint-Esprit nous accompagne, nous t'en prions, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je voudrais inviter toutes celles et ceux qui reçoivent ces WhatsApp. Tu as vu, Sandy? Maximum 7 minutes. Vraiment, c'était exceptionnel. Je vais rester dans les 5 minutes. Ce n'est pas beaucoup de temps que tu donnes à Dieu le matin à ton réveil pour connaître celui qui t'a donné la vie et qui désire que tu vives longtemps. Alors, rappelle-toi, nous avons vu précédemment, Dieu présente Moïse comme étant son serviteur. Aujourd'hui, voici un autre homme. Il s'appelle Élie. Il se présente comme étant le serviteur de Dieu. Note bien que c'est la deuxième personne que nous voyons dans notre série qui est au service. Ce n'est pas un vis-à-vis. C'est quelqu'un qui est placé là pour servir Dieu. Comment Dieu s'est-il adressé à lui, nous ne savons pas. Mais nous savons que le roi Akab avait épousé une femme qui s'appelle Jézabel, fille d'Ed-Bahal. Si tu aimes bien les histoires, tu aimes savoir, tu peux chercher au chapitre 16, 1 roi 16, tu vas lire l'histoire. Jézabel, fille de Ed-Bahal. C'est une femme païenne. Ce qui est contraire à la loi donnée par Dieu, parce qu'il avait dit, ne pas épouser les païens, ces gens vous détourneraient de l'Éternel. Mais Akab vit cette belle femme, Jézabel, qui devait être très provocante. Et il incita le peuple à se détourner de Dieu. Il y avait des temples pour Baal, Astarté. Et à un moment donné, Dieu a appelé un homme, Élie, et lui dit, va voir Akab. Dis-lui, voici ma sentence, il n'y aura ni rosée ni pluie. La misère, la souffrance sur la terre. Quand tu lis cette référence biblique, y a-t-il une grande différence entre ce que le monde connaît aujourd'hui, avec toutes ces maladies qui ravagent aux Antilles, plus particulièrement à la Martinique, près de 500 personnes sont mortes. Ni rosée, ni pluie. Élie n'a pas eu peur d'aller délivrer le message au roi Akab. Sa vie était en danger. Mais quand Dieu t'appelle, quand il t'ordonne de faire quelque chose, tu ne dois pas avoir peur. Tu dois obéir à sa parole. Un habitant qui ose demander audience au roi et lui indique il n'y aura ni pluie ni rosée. Mes amis, que nous le voulions ou pas, la Bible nous parle aujourd'hui. Elle nous indique que par notre attitude, nous avons apporté le courroux de Dieu sur terre. Comme du temps d'Akab. L'heure est venue pour chacun de réfléchir sur sa vie. Prions, notre Seigneur et notre Dieu. Nous te bénissons parce qu'Élie était au service de Dieu. Il n'a pas craint pour sa vie.
et à obéir à l'ordre donné par Dieu. De nous aider, nous aussi qui avons ta parole, la Bible, à être à ton service, à ne pas chercher à transformer ta parole, mais à obéir, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel t'aide à être à son service. Je te souhaite une bonne journée.